Je voudrais poursuivre au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais poursuivre une réflexion que j'avais commencée l'autre jour, en particulier au sujet de ce qui était pas d'association. Donc nous voyons que c'est une phrase essentielle, ce qui est du Coran, pas d'association, parce que c'est, ne confessons pas à Dieu ici, c'est dit aux gens du livre, venez-en à une parole égale pour nous et pour vous, que nous n'adorions que Dieu sans rien lui associer, que les uns comme les autres, ne prenons point maître en dehors de Dieu. Si alors il se détourne, dites, prenez acte de ce que nous lui sommes entièrement assujettis. Sourate 3, verset 64. Bon, pas d'association, c'est-à-dire en fait, ce qu'on entend par association, c'est que cela sous-entend que certains chrétiens, en professant la Trinité, sont entrés dans des querelles et s'imaginent que peut-être il y a plusieurs dieux. Parce que dans le Coran, peut-être, on parle aussi bien de chrétiens hérétiques que de chrétiens qui professent la foi trinitaire. C'est-à-dire, on parle peut-être de gens qui ne sont pas chrétiens, qui professent trois dieux. Ils confondent trithéisme et trinité. Nous professons, nous, qu'un seul Dieu, trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, nous allons voir, à partir de textes tirés du Coran, comment il est parlé de la Sainte Trinité. En particulier, il y a un verset, quelques versets d'une sourate, la sourate numéro 4, verset 171, je crois. Aux gens du livre, n'outrepassez pas votre foi et ne dites de Dieu que le vrai. En vérité, le Messie, Jésus, fils de Marie, est un messager de Dieu. Son Verbe, projeté en Marie, est un esprit émanant de lui. Croyez en Dieu et ses messagers, ne dites point, il est trois. Abstenez-vous, cela sera meilleur pour vous. Dieu est seulement déité une, de par sa transcendance, il ne peut avoir de fils. À lui, ce qui est en les cieux et sur la terre, et Dieu suffit comme garant. Donc en fait, nous voyons ici, il s'adresse aux chrétiens, il parle de la foi apparemment chrétienne, en énonçant les différents articles de cette foi, au sujet du Christ principalement. En vérité, le Messie, donc ils reconnaissent ce que pensent les chrétiens, il est le Messie. Jésus, le fils de Marie, c'est un messager de Dieu. Son Verbe, c'est son Verbe, le Verbe de Dieu, projeté en Marie, et un esprit émanant de lui. Croyez en Dieu et ses messagers. Donc nous avons ici voilà, en gros ce qui est considéré comme juste du Coran, qui peut être professé par les chrétiens, sans aller au-delà de ce qu'ils peuvent dire, sans excéder ce qui concerne leur foi. Hein. Aux gens du livre, n'outrepassez pas votre foi. Voilà, donc ne dites de Dieu que le vrai. Hein. Donc en vérité, le Messie, Jésus, fils de Marie, c'est un messager de Dieu, c'est son Verbe, projeté en Marie, et un esprit émanant de lui. L'esprit de Dieu, un esprit qui émane de Dieu. Croyez en Dieu et à ses messagers. Ne dites point, et c'est ici la limite de ce qu'il est autorisé, à dire aux chrétiens, d'après le Coran, ne dites point, il est trois. Abstenez-vous.
abstenez-vous. Cela serait meilleur pour vous. Et d'ailleurs, ce n'est pas une condamnation formelle, on dit que ce serait meilleur. Donc, on ne condamne pas le fait de dire, on dit, dans ce Coran, il est dit, ne dites pas il est trois. Remarquez que quand on dit il est trois, on ne dit pas ils sont trois. Donc on convient bien qu'il s'agit de la profession de foi en la Trinité. C'est-à-dire un seul Dieu en trois personnes, il est trois. Ils ne disent pas que c'est un tritéisme, ils sont trois. Oui, vous comprenez? Donc le Coran reconnaît bien le sens de la Trinité en ce sens-là. Il est trois. Ne dites pas il est trois. Hein? Et pourtant, en disant il est trois, il semble bien dire qu'il n'y a pas trois dieux. Si vous remarquez ce qui est écrit, ne dites pas il est trois. Donc abstenez-vous, cela sera meilleur pour vous. Dieu est seulement déité une. Donc il dit juste de s'abstenir de dire il est trois. Parce que bon, il y a quand même une chose qui est à remarquer, on pourrait dire que le Coran va dans ce sens-là, c'est qu'au sujet, quand on parle de la très sainte Trinité, il y a eu beaucoup de disputes pour savoir ce qu'il en était de la très sainte Trinité. Il y a eu beaucoup d'erreurs professées, Arius, les Docètes, etc., ceux qui pensaient que le Christ n'avait pas de corps, que c'était que la part de... que c'était un semblant de corps, que c'était... ou bien alors qu'il n'était comme avec Arius, enfin, toutes sortes d'hérésies au sujet de la très sainte Trinité, de savoir quelle était la place du Fils dans cette Trinité. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de discussions. Il y a eu beaucoup de discussions. Il y avait l'enseignement de l'Église, mais il y a eu pas mal de gens qui ne sont pas entrés, qui ont eu une compréhension de travers, qui ne sont pas entrés dans l'écoute de ce qu'enseignait l'Église, en évitant de s'égarer. L'Église parle toujours avec prudence, et elle a toujours parlé avec prudence, avec sûreté. Donc elle ne s'est jamais aventurée à dire des choses nouvelles. Elle a enseigné à partir de la tradition, c'est-à-dire de ce qui a été reçu du message du Christ, à partir aussi des faits du Christ. Par exemple, quand il y a la veille de sa passion, quand le Christ institue la Sainte Messe, ceci est mon corps, faites ceci en mémoire de moi, ils ont en même temps sous les yeux le Christ tel qu'il le fait. Donc ce n'est pas écrit, on voit, faites ceci, mais faites quoi? Donc eux qui ont vu le Christ agir à ce moment-là, ça se transmet, ça se communique. Ils ont vu l'exemple de leur maître, et par la suite ils ont reproduit cet exemple. De même façon, il y avait des conclusions théologiques. Les conclusions théologiques, ils ont exprimées de façon théologique, que l'Église a gardé, a exprimé, a communiqué, a transmis. Et donc, il y a aussi ce qui était dit de vive voix, qui s'est transmis comme ça de vive voix, les enseignements, comme une tradition orale. Une tradition orale, de cet enseignement oral de notre Seigneur, qui n'a pas écrit l'Évangile. Il n'a pas écrit l'Évangile. Il était le Verbe de Dieu, le Verbe du Père, le Verbe du Père. Et en ce sens-là, il nous dit, qui me voit le Père. Donc, quand les disciples l'entendent parler, quand ils écoutent leurs enseignements pendant 3 ans, imaginez bien que l'Église a de quoi nous communiquer. Ces premiers apôtres, ils ont transmis la foi. Ils ont reçu cette révélation du Christ. Dieu fait homme. Donc ici, nous voyons l'incarnation. Mais le Coran prévient, n'entrez pas dans ces disputes-là. En gros, ça pourrait être celui qui a traduit de cette façon-là ce passage du Coran, et apparemment il le traduit d'une façon peut-être
peut-être meilleur que d'autres tendances qui ont voulu nécessairement éliminer toute idée de Trinité. Ici, nous voyons que qu'il y a une certaine douceur dans la façon de s'exprimer, vous voyez, hein. C'est marqué, ne dites point il est trois, abstenez-vous. Cela serait meilleur pour vous. Dieu seulement, déité une. Donc le Coran, sans forcer, sans contrainte, dit que ça serait meilleur pour vous de ne pas parler sur ce sujet-là. Parce qu'il y a eu, voilà, c'est ce que dit donc celui qui fait les commentaires de cette traduction, qu'il a faite lui-même, veut expliquer ça de cette manière-là. À savoir en fait c'est un conseil qui est de donner de ne pas nous égarer dans des discussions qui sont des conjectures, hein, comme intellectuelles, et qui ont perdu énormément de gens. Donc il est trois, abstenez-vous, de par la transcendance, il ne peut y avoir, Dieu ne peut avoir de fils, hein, il ne peut avoir de fils, à lui ce sont ce qui est aux cieux et sur la terre, Dieu suffit comme garant. Et c'est pas fini, parce qu'ensuite il dit encore, et encore ailleurs, donc nous voyons quelqu'un qui voudrait arranger un petit peu, mettre en bonne entente les chrétiens et les musulmans, et qui veut faire penser que le Coran ne condamne pas absolument toute idée de Trinité, mais qu'il vaut mieux éviter d'entrer dans un débat. C'est une manière, disons, c'est une manière de voir, mais qui malheureusement est quand même malgré tout à fait opposé à ce qui est le cœur de l'Évangile. Tout à fait opposé à ce qui est le cœur de l'Évangile. Car justement, l'Évangile, le Christ lui-même nous dit, Christ, qui est le Fils unique de Dieu. Et n'oublions pas, hein, c'est la connaissance du Fils qui nous vaut la vie éternelle. Ici nous avons quand même cette phrase, c'est déjà. Il ne peut avoir de fils. D'été une, de par sa transcendance, donc Dieu ne peut avoir de fils. À lui, ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Dieu suffit comme garant. Donc on a beau dire que, malgré tout, c'est une façon de s'arranger, de dire aux chrétiens, oui, ben, soyez modérés sur la façon de parler de la très sainte Trinité. Et c'est vrai, il faut faire attention. Il ne s'agit pas de parler, de dire des âneries, car à ce moment-là, on va être dans un égarement, évidemment. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux écouter ceux qui ont charge d'enseigner dans l'Église, plutôt que de faire à chaque fois des chapelles, ceux qui ont charge d'enseigner de par la mission que le Christ a confiée à ses apôtres, jusqu'à la consommation des siècles, avec le pouvoir de lier et de délier. Donc c'est le pouvoir qui va être communiqué aux apôtres et à tous ceux qui vont les suivre. Donc ce pouvoir d'enseignement, ce magistère pour la conduite de tous les fidèles. Alors, on s'attaque à une chose essentielle. On voit que, même en voulant arranger les choses au mieux, c'est ici de s'attaquer à ce qui est essentiel dans la foi catholique, c'est-à-dire la profession du Fils, la profession du Fils de Dieu, la connaissance du Fils. Celui qui n'a pas le Fils, celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Ici, on dit carrément que Dieu n'a pas et ne peut pas. Hein. C'est ça, c'est marqué quoi? C'est marqué il ne peut avoir de fils. Il peut avoir de fils. Et que dit l'Évangile? Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeurera en lui, et lui en Dieu. Première lettre de Saint Jean, chapitre 1, verset 4. Qu'est-ce que c'est? Première épître de Saint Jean,
chapitre 4, verset 15. Et nous avons encore aussi, vous lui donnerez le nom de Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. C'est pas ça, c'est ici, voilà. C'est ici. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, car il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Là, nous arrivons à un point essentiel. On peut arranger les affaires comme on veut, dire que le Coran reconnaît plus ou moins une trinité qu'il ne condamne pas absolument. Et le Coran nie le Fils. Le Coran nie le Fils. Et donc ici, c'est celui qui ne croit pas est déjà jugé, car il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Et ça, c'est à nouveau, c'est Saint Jean. Saint Jean, chapitre 3. Quand il parle à Nicodème. Il parle du baptême aussi. Et là, nous avons encore première lettre de Saint Jean, chapitre 2, verset 22. Celui-là est l'Antéchrist qui nie le Père et le Fils. Donc, moi, je veux bien que dans ce Coran, on parle de la Sainte Trinité de cette manière-là, en disant qu'il ne faut surtout pas parler du Fils et qu'il ne faut surtout pas confesser qu'il est trois, c'est-à-dire que Dieu est trois personnes. Abstenez-vous, taisez-vous, ça sera mieux pour vous. Et surtout, ne dites pas que Jésus est le Fils de Dieu. Il ne peut pas avoir de Fils. Alors là, nous sommes au cœur de la foi chrétienne, que nous devons professer, que nous devons faire connaître, absolument. Et c'est une question de salut. N'oublions pas, c'est le nom, le Christ s'est abaissé lui-même, se faisant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Nous allons en parler un petit peu. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Vous lui donnerez le nom de Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Nous voyons bien que lorsque le Christ envoie ses apôtres par toute la terre, allez par toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est essentiel dans la foi chrétienne, c'est un point essentiel. Et nous avons là à nouveau les trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est ce que le Coran nous invite à ne pas professer. Alors que baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire que cette renaissance que nous avons, cette vie en Dieu, que Dieu nous accorde, se fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en étant plongé dans cette eau comme un renoncement à nous-mêmes et au monde. Ici, il est dit quoi dans ce texte du Coran? Cela serait meilleur pour vous. C'est-à-dire, ce n'est même pas une condamnation absolue. Cela serait meilleur pour vous. Cela serait meilleur pour vous. Et par contre, alors on parle de cette foi. Le Coran parle bien de la foi des chrétiens. Jean du livre, ne trépassez pas votre foi, ne trépassez pas votre foi. C'est-à-dire qu'il reconnaît qu'il y a sa foi, mais c'est dans la manière de parler. Dans la manière de parler, on peut dire, d'après le Coran, on peut dire Jésus est le Messie, et c'est quasiment son nom. Il s'appellera le Messie Jésus, fils de Marie. C'est le nom qui est donné dans une sourate. C'est le nom, quoi. C'est un nom. Jésus, fils de Marie, est un messager de Dieu, son verbe. Et là, quand on dit son verbe, moi je veux bien qu'on dise que le verbe, parce que ici, c'est celui qui a fait la traduction, explique un petit peu le verbe, Jésus, verbe de Dieu, caractéristique
caractéristique que le Coran n'attribue à personne d'autre. Personne d'autre, on est appelé dans le Coran le Verbe de Dieu. C'est le mot, la traduction du mot kalima, en rapport avec le terme grec logos, à peu près le même sens. Donc nous connaissons, nous, comme chrétiens, ce qui est dit du logos. Au commencement était le verbe, le logos en grec. En grec, c'est le logos. C'est-à-dire la sagesse, la science, la connaissance, le verbe, la parole. En rapport avec le terme logos, sauf que logos chrétien est Dieu, selon la traduction coranique. Kalimatu U, le pronom U représente Dieu, ce qui suppose que Dieu est distinct de son verbe. Mais c'est exactement le cas. C'est exactement ce qui est. Et donc lui, il en conclut que donc le verbe n'est pas Dieu. Il dit, c'est le verbe de Dieu. Donc on distingue le verbe et Dieu. On distingue Dieu de son verbe. Et lui, il tire la conclusion que le verbe n'est pas Dieu. Mais tout cela, nous le savons, il suffit de lire l'évangile, les premières phrases de l'évangile de Saint Jean. Au commencement était le verbe était auprès de Dieu. Donc une distinction. Le verbe était Dieu. Dans l'Apocalypse, on a aussi la représentation de cette image du verbe, dans cette vision apocalyptique, cette image du verbe sur ce cheval, qui est suivi de son armée vêtue d'un blanc parfait, d'un blanc pur et parfait. Et il est appelé le Verbe de Dieu. Mais le Verbe de Dieu, nous savons que le Verbe était Dieu. Saint Jean nous le dit dès le début. Dès le début. Au commencement était le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. C'est le Verbe de Dieu. Le Verbe de Dieu, c'est la seconde personne de la Très Sainte Trinité. Distinction dans les personnes, mais unité dans la substance. Une seule et même substance divine. Consubstantielle au Père. Engendrée de toute éternité. Il n'y a pas un moment où le Père était sans son Verbe. Il est engendré de toute éternité. C'est ce sens de l'éternité qu'on a du mal à se représenter. On ne peut pas le représenter. Éternel, c'est de toute éternité. Le Saint-Esprit qui procède du Père et du Fils de toute éternité. Et donc, il est aussi, il a dit, l'Esprit de Dieu. Et de la même manière, il dira, voyez, c'est l'Esprit de Dieu, donc ce n'est pas Dieu. C'est un esprit de Dieu. En fait, il me semblait avoir lu dans une traduction que et un souffle de vie. Un souffle de vie, c'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit, dans l'Évangile, il est dit, le Verbe s'est fait chair, est conçu du Saint-Esprit. Il est conçu du Saint-Esprit, c'est-à-dire de ce souffle divin. Le Saint-Esprit, c'est le souffle de Dieu, c'est cet esprit de Dieu. Mais c'est Dieu également, c'est l'esprit, c'est cet esprit, c'est l'amour, c'est le cœur de la divinité. C'est l'amour du Père et du Fils qui est cette personne divine, même substance que le Père et que le Fils, un seul Dieu. L'amour de Dieu est Dieu lui-même. Dieu est amour. Alors ici, je ne vais pas m'aventurer trop, je vais écouter un petit peu ce qui est dit quand même. En parlant de la Très Sainte Trinité, il faut faire très attention si nous ne voulons pas tomber dans des erreurs. Alors ici, le verbe kalima, en rapport avec le terme logos, sauf que logos chrétien est Dieu. Selon la traduction coranique, kalimatu U, le pronom U représente Dieu, ce qui suppose que Dieu est distinct de son verbe, et donc Jésus distinct de Dieu. Mais c'est là l'erreur. Jésus, le Fils, est distinct du Père, mais il est Dieu. Il est Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Dieu. C'est la Trinité, c'est la Sainte Trinité, c'est trois personnes
une seule substance divine, un seul Dieu. Donc la distinction est dans les personnes. Elle n'est pas dans le fait que le Fils ne serait pas Dieu, le Père serait Dieu. Non, non. Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Un seul Dieu. Et c'est ce qu'il reconnaît. C'est ce que reconnaît celui qui a écrit cette traduction. Il s'appelle comment? Al-Ajami, hein, docteur Al-Ajami. Que dit vraiment le Coran? Un site assez intéressant. Mais attention, attention. Gardons bien, si nous voulons nous y intéresser, de voir ce qu'est le cœur de la foi chrétienne, annoncer ce qui est l'enseignement principal du Christ, la connaissance du Fils. Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Alors ça, nous avons vu l'autre jour, avec aussi ce docteur rabbinique là, qui pose la question au Christ. Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? On parle de la charité, les œuvres de charité, le bon samaritain. Mais il dit aussi, qu'est-ce que c'est? Quelle est l'œuvre de Dieu? C'est de te connaître, seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, ton Fils. Et cette connaissance, Fils du Père, c'est la vie éternelle. Connais le Père par le Fils. Nul ne va au Père que par le Fils. Qui voit le Fils, voit le Père. La connaissance du Fils, c'est la vie éternelle. Donc, nous n'oublions pas que c'est l'enseignement chrétien essentiel. C'est ce que nous a enseigné notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on dit qu'il est messager, il est plus qu'un prophète. Il nous le dit dans l'Évangile, il est ici plus qu'un prophète. Hein? Il est ici plus qu'un prophète. Donc, mais en tant qu'envoyé du Père, son message, c'est pas simplement de dire ce que disaient déjà les Juifs. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'était pas ça son message. Le message, c'était justement la connaissance du Fils et aussi la rédemption des hommes par son sacrifice sur la croix. Maintenant, je ne sais pas si on va aborder le terme maintenant. Bonsoir. Vous venez ramasser les feuilles? Ben, il y en a encore un paquet, hein. Donc, nous allons passer peut-être à la crucifixion. Donc, ce qui est dit au sujet de la crucifixion, c'est Sourate 4, verset 157, 158, à cause de leurs paroles. Alors, il y a une première traduction qui est assez courante, et qui est tirée de ce faux évangile de Barnabé, donc qui date d'après le XIIIe siècle. Et c'est après cela que cette façon de penser s'est développée énormément en milieu musulman. Donc la traduction qui est maintenant dite le plus couramment, c'est « Ô gens du livre, venez à une parole égale ». Ah non, c'est pas ça, c'est ici. « À cause de la parole, nous avons vraiment tué le Christ. » À cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et puis ça continue comme ça. Ça c'est une traduction assez courante qui est un petit peu due à cet évangile de Barnabé. On voit une substitution. Alors que, en fait, si nous traduisons, c'est ce qu'a fait ce docteur, il traduit d'une façon purement littérale. Et donc cela donne cela, quant à leurs propos, nous avons tué le Messie Jésus, fils de Marie, le messager de Dieu, ils ne l'ont point tué. Ils ne l'ont point tué, ils ne l'ont point crucifié, mais c'est ce qui leur sembla. Et vraiment, ceux qui ont polémiqué quant à cela sont certes dans le doute,
à son sujet. Ils n'ont de lui d'autre connaissance qu'une suite de conjectures. Ils ne le tuèrent point, très certainement, bien au contraire, Dieu l'éleva vers lui, et Dieu est tout-puissant, infiniment sage. Mais nous avons le sens que donne ce traducteur, qui est partagé par d'autres docteurs dans l'islam, qui est simplement la chose suivante. Il dit qu'ils ne l'ont point tué, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas mort. Mais simplement ils disent que on ne pouvait pas le tuer, c'est Dieu qui l'a tué. D'après le Coran, c'est donc Dieu qui l'a tué dans son corps. Cependant que sur la croix, son esprit était élevé vers Dieu. Donc il n'est pas descendu aux enfers, il est allé directement, puis il n'y a pas de résurrection après. La chose se comprend. Et donc s'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas non plus de retour du Christ. Mais ça, il continue de développer dans ce sens-là, en montrant qu'il y a des pronoms qui sont mis, qui sont aussi faussement traduits en général. Donc pour dire, en fait, ils ne l'ont pas tué, il fait appel à une autre sourate, sourate 3, verset 55. « Ô Jésus, c'est moi qui te donnerai la mort. » C'est-à-dire Dieu lui-même dans sa chair. C'est moi qui te donnerai la mort. Ainsi donc, le Coran, en fait, ne nie pas la crucifixion du Christ, ne nie pas qu'il soit mort. Au contraire, d'après ce texte-là, le seul problème que nous pouvons trouver par rapport à cette traduction, à cette explication, comme à l'autre aussi, le seul problème que nous pouvons trouver, c'est tout simplement la résurrection. La résurrection. Parce que nous savons bien que les témoins ont vu le Christ ressuscité. Ce n'étaient pas des conjectures. Donc, il ne s'agit pas de dire simplement qu'il a été mis à mort et puis que finalement l'esprit est allé directement au ciel, qu'il n'y a pas eu de résurrection. Il y a eu une résurrection et il y a des témoins. Il y a des témoins de cette résurrection. Il y a la descente aux enfers. Bon, ça, pas forcément de témoins. Sauf le Christ lui-même, qui a parlé à ses apôtres pendant 40 jours. Je vais vous laisser là, on va arrêter l'entretien, parce qu'il commence à y avoir beaucoup de monde. Je ne peux pas les déranger. Bonsoir. Voilà. Alors, je vous dis bonsoir. Nous verrons la suite au prochain épisode, peut-être la crucifixion. Ce sont des sujets intéressants. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.